Si vous appréciez le piquant du chorizo, eh bien, vous allez être servi. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Et nous sommes avec vous pour vous présenter cette nouvelle recette qui nous vient d'une dame qui suit très régulièrement la chaîne. Et donc, je la remercie, elle va se reconnaître et elle nous a expliqué que son mari avait préparé une quiche au chorizo. Elle nous a donné la recette. Bien évidemment, nous avons eu envie d'essayer. Alors, nous avons légèrement modifié la recette, c'est-à-dire qu'on a ajouté un ou deux éléments, mais on a autrement suivi fidèlement. Alors, que nous faut-il? Eh bien, pour commencer, bien sûr, de la pâte. Petit conseil, étant donné que nous allons ajouter du légume, il vaut mieux avoir une pâte suffisamment épaisse. Donc voilà, ça peut être par exemple une pâte à pizza, voilà, donc avec ou sans gluten bien sûr, hein, selon comment vous mangez. Voilà, ensuite on a découpé le chorizo. Alors, je vous rappelle la petite astuce pour pouvoir enlever la peau facilement. Il suffit simplement de passer le chorizo sous l'eau chaude pendant un petit moment. Et ensuite, la peau va se détacher, mais extrêmement facilement. C'est valable aussi pour tout ce qui est saucisson sec, salami et autres. Ça facilite grandement la vie. Il a été tranché finement. Les tranches ont été réparties bien sûr sur le fond de pâte. On a ajouté, alors c'est là qu'on a modifié la recette, on a ajouté deux tomates coupées très finement et des olives vertes. Ça peut être des olives noires, il n'y a aucun problème, enfin ça c'est selon vos goûts bien évidemment. Ensuite, j'ai préparé à côté une petite mixture, parce que comme on vous a dit que c'était une quiche, dans une quiche il y a toujours des œufs et de la crème. Alors, j'ai mélangé 3 œufs, plus... Alors, moi, j'ai mis 2 décis de lait parce que le chorizo apportant suffisamment de matière grasse, il n'est peut-être pas utile d'alourdir la facture calorique. Voilà, donc moi, j'ai mis du lait. Si vous voulez mettre de la crème, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. J'ai salé très légèrement, alors vraiment légèrement, parce qu'encore une fois, mon chorizo, il est piquant, il a beaucoup de goût, il a suffisamment de sel. Il n'est donc pas nécessaire non plus de rajouter beaucoup de sel dans ce mélange, cet appareil qui va permettre en fait de faire prendre la quiche. Donc maintenant, je vais verser mon appareil au milieu, il va se répartir très facilement. Donc j'ai préparé mes œufs et mon lait dans mon pichet, hein. Vous avez l'habitude, vous connaissez mes petites manies, mes petites astuces. C'est beaucoup plus facile à verser que si c'était fait dans un saladier ou un bol. Voilà, tout simplement. Et ça va se répartir hein, uniformément, il n'y aura vraiment pas de problème. Voilà, donc c'est finalement assez complet. Vous avez donc la pâte qui représente le féculent, vous avez le chorizo qui apporte alors, du gras évidemment, mais des protéines bien évidemment. Vous avez les tomates, les olives qui constituent donc la partie légumes. C'est donc plutôt complet, mais vous pouvez quand même accompagner soit d'un petit potage de légumes, soit d'une salade. Et puis, si vous voulez un dessert, eh bien peut-être un fruit fera parfaitement l'affaire, ou alors éventuellement un yaourt. Voilà, et là vous aurez un menu bien équilibré qui sera bien complet. Voilà, sinon, eh bien, on va parler aussi de l'accord vin que vous pourriez proposer. Euh, alors, chorizo, ben, pourquoi pas un vin espagnol, hein, type Rioja ou autre. Éventuellement un vin italien, mais suffisamment costaud, c'est-à-dire style Barolo, pourquoi pas aussi bon, Chianti, éventuellement Nero d'Avola, enfin voilà, etc. On a des amis qui sont fans du Nero d'Avola, donc on pense aussi à eux. Voilà, pour nous, ce sera un Cabernet Sauvignon du Pays d'Oc, un vin qu'on apprécie aussi particulièrement et qui présente effectivement une bonne teneur en tanin. Donc il conviendra parfaitement avec ce plat. Donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Voilà les amis, je vous rappelle que vous pouvez toujours bien évidemment nous retrouver sur nos pages Facebook et que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse mail suivante cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondons dans les délais les plus brefs.
Voilà, et merci de continuer à nous suivre. Merci infiniment. Merci aux nouveaux abonnés. Voilà, ça nous aide énormément. C'est vrai que si vous vous abonnez à la chaîne ou si vous nous mettez de temps en temps un petit pouce, eh bien, ça aide la chaîne à se faire connaître. Donc, merci infiniment. Et puis, nous vous souhaitons une agréable journée et vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.